Bienvenue dans ta capsule mensuelle en lien avec tes fonds d'écran. Aujourd'hui, je te parle de gratitude. La gratitude est une porte sur l'abondance. À partir du moment où tu es en gratitude, ça veut dire que tu es en reconnaissance de ce qui est. Et plus tu es en reconnaissance de ce qui est, plus tu ouvres ou tu peux manifester l'abondance à l'infini. Et l'humain a tendance à oublier. Pourquoi est-ce qu'il oublie ça? Tout simplement parce qu'il oublie de se reconnaître. L'humain est complet. Il ne lui manque absolument rien à partir du moment où il a été conçu, à partir du moment où il vient au monde. Il lui manque absolument rien, même s'il vient selon l'image que l'humain ou selon l'identification que l'humain peut avoir sur l'humain parfois, même s'il vient handicapé ou si on a l'impression qu'il lui manque quelque chose comme un membre ou peu importe, il est complet. Il a une mission précise et l'humain a tendance à oublier ça parce qu'il catégorise toujours chaque humain qui vient au monde finalement. Alors, il est complet. Et l'humain a tendance à penser qu'il n'est pas assez. Il essaie de trouver toujours cette façon de se diminuer, cette façon de se regarder, cette façon de penser qu'il lui manque quelque chose alors qu'il ne lui manque absolument rien dès le départ. Comme le mouvement de société met beaucoup de pression sur l'humain, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose tout le temps, que ce soit dans les avoirs, que ce soit dans l'amour que les gens peuvent nous porter, que ce soit dans la reconnaissance que les gens devraient peut-être avoir envers nous, alors que c'est erroné. Il faut se reconnaître soi-même avant tout. À partir du moment où on se reconnaît soi-même, on n'a plus besoin, on n'est pas, dans les attentes que quelqu'un nous reconnaisse. Donc, il ne manque absolument rien. Et le mouvement de société, à un moment donné, il faut s'en détacher pour pouvoir avancer soi-même, pour pouvoir être aligné avec soi. Quand je pense être dans le manque de quoi que ce soit, bien sûr, je vais créer des résistances à l'intérieur de moi, je crée des déséquilibres et je coupe tout ce qui peut être dans la manifestation de l'abondance finalement parce que je suis limitée. Je me limite toute seule selon comment je vais penser, selon comment je vais nourrir mes peurs, nourrir mon passé, nourrir mes blessures émotionnelles, nourrir des expériences qui sont arrivées, qui m'ont ébranlé. Alors, à toutes les fois que je suis dans cette nourriture-là, parce que c'est une nourriture, à ce moment-là, je limite l'abondance. C'est comme si je dis que il me manque quelque chose qui n'est pas assez, c'est ce que je nourris, alors c'est ce que je vais envoyer dans l'énergie et c'est ce que l'univers va me renvoyer aussi automatiquement parce que ce sont des croyances qui sont ancrées à l'intérieur de moi et quand ça fait des années et des décennies que je nourris de cette façon-là, de cette intensité-là, naturellement, je ne peux pas manifester autre chose de différent. Alors que si je décide de regarder tout ce qui est, de regarder tout ce qui m'entoure, tout ce qui est là et tout ce que je possède, quand je prends le temps de m'arrêter, vraiment quand je prends le temps de m'arrêter, c'est assez incroyable jusqu'où je peux aller dans la gratitude, jusqu'où je peux aller dans la reconnaissance. Et je peux te le dire et je peux te le garantir parce que je l'expérimente au quotidien, comment ça devient exponentiel et rapidement quand je reste alignée avec la reconnaissance et avec la gratitude. Imagine le temps que tu mets à penser à tout ce qui t'angoisse, à tout ce qui te stresse, à tout ce qui te fait de la peine, à tout ce que tu penses qui te brime, à tout ce que tu penses qui te limite. Je dis pense, puis je mets un poids sur le P. Parce qu'on a maintenant, on dit qu'on a jusqu'à 80 000 pensées par jour. Alors, j'aimerais bien ça te dire que c'est wow, que c'est toujours beau. Mais non, l'humain a tendance à nourrir continuellement à travers ses pensées des choses qui ne sont pas constructives, des choses qui ne lui font pas du bien, des choses qui créent des résistances à l'intérieur de lui, alors que si je fais le contraire, le temps que je passe, puis je vous le répète tout le temps,
si je passe 80% de mon temps à nourrir mes chimères, à nourrir mon passé, etc., mes pensées, ben je dois passer 90% de mon temps à faire le contraire pour pouvoir transformer. Souvent, les gens me disent « Ah, c'est long, hein, faire une transformation. » Bien, quand ça fait 50, 60 ans que tu vis de la même façon, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change en un claquement de doigts. C'est du temps, c'est de l'amour envers soi, c'est de l'accueil envers soi, puis c'est de la constance que ça prend. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de constance. L'abondance dans ta vie, là, elle se trouve partout. Tu as souvent des œillères ou un loup sur les yeux imaginaires qui t'empêche de le voir. Tu sais, l'abondance, on la retrouve à l'intérieur de soi, on la retrouve sur soi aussi, en soi. Quand on pense, tu sais, souvent je prends l'exemple des gens qui ont la SLA, qui perdent de leur capacité au fur et à mesure jusqu'à devenir prisonniers de leur corps totalement. Et la plupart des gens, ils vivent toujours un deuil. C'est normal. Quand tu perds un morceau, quand il y a des capacités qui s'en vont, c'est un deuil. C'est un deuil, c'est sûr. Mais un coup que la phase tombante est passée, après ça, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils se raccrochent à ce qui leur reste. Et c'est ce que tu dois voir, tout ce que tu as, tout ce que tu as eu et tout ce qui te reste. Alors, si tu penses juste à ton corps, tout ce qui te permet de faire, même si parfois tu as des pertes dans ton être, bien, tout ce qui te permet de faire encore, c'est là et c'est de l'abondance. Et souvent, je focus sur ce que j'ai pu au lieu de regarder tout ce que j'ai. Alors, il faut renverser la vapeur. Et quand je fais ça, ben mon Dieu, il y a un univers d'abondance qui s'ouvre à moi là. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, je l'expérimente et la plupart des gens qui se permettent vont expérimenter ça aussi. Alors, tu vas la retrouver à l'intérieur de toi, dans tout ce que tu peux toucher, à l'extérieur de toi, la nature, bien sûr, ton compte de banque, hein, l'abondance, elle est partout, mais je ne parle pas juste financier. Puis l'abondance, si je passe mon temps à me dire, mon Dieu, il me reste 3 $ dans mon compte de banque, j'ai plus d'argent, je suis cassée, bien, tu es en train d'oublier qu'il te reste 3 $. 3 $, si je le regarde tel qu'il est, ça ne veut pas dire que j'ai plus rien. Si j'avais plus rien, j'aurais 0, 0, 0. Mais s'il me reste 3 $, même s'il me resterait 5 sous, il me reste 5 sous et c'est de l'abondance. Et c'est le regard que je dois avoir sur ce qui est là et non sur ce que je pense qu'il devrait y avoir. OK? Alors, tu dois focuser vraiment sur ce qui est là et non sur ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas là. Alors, tu le retrouves dans la nature, comme j'ai dit, tu le retrouves dans tes amitiés, tu le retrouves dans le sourire d'un autre, tu le retrouves dans le regard d'un autre, tu le retrouves dans les gestes, toi, que tu offres, dans l'amour que tu offres. C'est de l'abondance, ça aussi. Alors, tu sais, je pourrais aller super loin, super loin. Quand tu roules dans ton auto, tu as peut-être pas le bonheur, mais en tout cas, tu as peut-être pas la priorité non plus. Bon, je cherche mon mot. En tout cas, tu as peut-être la chance, on va dire. C'est pas de la chance, mais tu as peut-être la chance d'avoir un auto qui t'amène, qui te permet, quand tu mets de l'essence dans ton auto, c'est de l'abondance, ça. Quand tu vas à l'épicerie, la personne qui te sert, c'est de l'abondance. La personne qui est à la caisse, c'est de l'abondance. La personne qui est dans l'entrepôt, c'est de l'abondance. La personne qui cueille, c'est de l'abondance. Les champs, c'est de l'abondance qui nous donne de la nourriture, tu sais. Alors, il y a tellement, tellement, tellement. Écoute, si tu te permettais d'écrire toute l'abondance qu'il y a à tous les jours dans ta vie, tu en écrirais des pages. Et est-ce que tu te permets d'écrire ça? Est-ce que tu te permets de le dire aussi? Moi, ça fait partie de ma vie. Les gens qui m'entourent le savent. La gratitude fait partie de mon langage, là. Je ne m'installe pas juste à la fin de la journée pour regarder où étaient toutes les gratitudes que je pouvais avoir dans la vie ou dans ma journée. Non, non, c'est au quotidien que je le dis, que je le nomme. Et je vis d'abondance. Est-ce que je suis millionnaire? Pas pantoute, puis c'est pas grave, je n'ai pas besoin d'être millionnaire. Je suis abondante de partout. C'est extraordinaire et c'est merveilleux. Pour pouvoir toucher à l'abondance, tu dois
cesser de créer des limites par tout ce que je t'ai dit auparavant. Alors, tu dois vraiment prendre conscience de ça. Tu dois vraiment prendre conscience de tout ça. Si tu n'es pas encore au courant, mais je me suis mariée dernièrement. Et toute l'abondance qu'il y a eu à travers ce mariage-là, je ne parle pas d'argent encore là, je parle de tout ce qui est arrivé à travers même des gens que je connais même pas, même des gens qui se sont offerts pour aider parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui m'aidait, qui était proche de moi et qui voulait s'impliquer. Et ça a été exponentiel comme ça, des cadeaux qui sont arrivés de la vie. Puis je parle pas des cadeaux dans des boîtes, là, je parle des cadeaux d'abondance. Et quand tu crées un geste d'abondance comme ça, quand tu crées un geste d'offrir, de donner, que ce soit à travers l'amour que tu portes, que ce soit à travers ton temps que tu donnes, que ce soit à travers aider là, une amie ou quelque chose, ça apporte tellement quelque chose de grand. Et je peux te dire qu'à travers ce mariage-là, il y a des gens qui ont été touchés profondément, puis ils ne me connaissent même pas. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Et ça, là, c'est de l'abondance à pleine pochetée. Là. Je veux dire, tu ne peux pas avoir plus abondant que ça. Je pense à des gens qui sont dans la maladie. OK? On peut voir la maladie comme quelque chose d'hyper négatif, mais my God, quand tu t'arrêtes vraiment, il y a tellement d'abondance qui arrive tout autour, parfois, des choses que tu pensais jamais toucher et que tu touches. Mais pour ça, il faut que tu acceptes de t'arrêter pour regarder toute cette abondance-là qui arrive autour de toi. Il faut que tu te permettes de reconnaître, d'accueillir et d'amener ça dans l'amour. Et quand je vais dans ce sens-là, c'est fou tout ce qui est là. C'est fou tout ce qui peut me donner la force de continuer. C'est fou tout ce qui peut m'élever. Mais pour ça, je dois m'arrêter. Et nous, les êtres humains, on est toujours dans le bruit. On est toujours dans l'action. L'action, c'est du bruit. Hein? Le bruit, c'est pas juste du bruit ambiant, là. L'action, le mouvement, c'est du bruit. Et l'être humain est toujours dans le bruit. Alors, comment je fais pour m'arrêter et reconnaître si je suis toujours dans le bruit? Comment je fais pour accueillir si je suis toujours dans le bruit? Je peux pas. Je suis dans le mouvement, je suis dans l'action. Il y a du bruit, il y a quelque chose qui me remplit tout le temps. Alors, je ne peux pas être dans la conscience. Je ne peux pas être conscient de ce qui m'arrive, de ce qui se présente, si je suis toujours dans le bruit, si je suis dans mes peurs, si je suis dans mon passé, si je suis dans mes blessures émotionnelles. Je ne peux pas. Et j'ai besoin de la conscience pour pouvoir être dans l'accueil. Et quand je suis dans la conscience, je suis dans le moment présent. Quand je suis dans le bruit, dans le mouvement, je suis dans l'inconscience. Alors, je peux pas m'arrêter et accueillir tout ça, savourer tout ça, avoir de la gratitude et créer l'abondance. Je ne peux pas parce que je suis limitée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je suis limitée quand je suis dans cette inconscience-là. Alors, quand je suis dans la gratitude, je suis dans la reconnaissance, je suis donc dans la conscience, donc dans le moment, dans ce fameux moment qu'on désire tous vivre, dans ce fameux moment qu'on espère tous vivre, dans ce fameux moment présent que tout le monde parle. Alors, quand je suis là, je suis dans la conscience. Je suis dans la conscience et je suis donc connectée à mon essence parce que je suis complet. Je suis un être d'une grandeur incroyable et c'est là que ça me permet, entre autres, de toucher à cette essence-là. Cette essence-là que, mon Dieu, tout le monde veut, mais que personne, à peu près, très peu, s'arrête. Donc, c'est là que je veux aller. Alors, ce mois-ci, je t'invite à t'arrêter, pas juste ce mois-ci, de grâce, continuellement, avec constance dans ta vie, à tous les jours, à t'arrêter pour reconnaître toutes les petites choses, dans la moindre petite chose, dans le moindre petit détail.
Et c'est vrai, je voulais te parler, tu sais, j'ai fait un voyage de noces aussi. Et je faisais une croisière en Jamaïque, aux îles Caïmans, Cozumel, Nassau, blablabla. Aux Bahamas, pardon, pas Nassau. Et finalement, on était confrontés à la tornade. Donc, le bateau pas décidé, il a fallu que le bateau change de destination, on s'entend, et c'est pas du tout les destinations qu'on devait faire. Mais on était en sécurité. Et sur 4000 personnes, je suis certaine qu'il y en a qui étaient pas contents. C'est sûr, 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 sûr. Sauf que il y avait de l'abondance partout, pareil. Déjà, on avait la vie, on avait la sécurité, on était déjà très, très abondant. On avait encore de la nourriture, on avait encore de l'essence dans le bateau pour aller de l'avant. On avait le service incroyable et on s'est arrêté aussi à des endroits incroyables. Peut-être pas ceux qu'on avait envie de faire, mais ça, c'était là quand même et c'était de l'abondance. Alors, on aurait pu nourrir la déception. On a décidé d'être dans l'accueil et dans la gratitude et on a pu savourer ce voyage-là jusqu'à la dernière seconde, peu importe ce qui est arrivé. Alors, c'est toujours la façon dont on se décide de regarder les choses qui va faire la différence dans ta journée, dans ton quotidien, dans ta vie. Alors, c'est pour ça que je t'amène à être dans la reconnaissance et à t'ouvrir sur l'abondance. J'aime tellement ce sujet-là. Je l'approfondis au quotidien et c'est assez incroyable tout ce qui peut se présenter ou tout ce qui est là pour moi et même pour les gens autour de moi. Alors, je t'invite sincèrement à t'arrêter, vraiment, à t'arrêter. Quand tu vois que tu es dans ta tête, reviens et observe tout ce qui est là encore pour toi, OK? Et aussi, je t'invite à l'écrire, Moi, j'ai des livres remplis de gratitude que je peux autant écrire le soir, le matin, des fois même le matin puis le soir. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? C'est pas grave. Je start ma journée avec encore des gratitudes. Et le soir aussi, si tu as de la difficulté à t'endormir, va-t'en dans les gratitudes. Tu vas voir que ton corps va s'en aller ailleurs. Ta tête va s'en aller ailleurs, puis tu vas partir, puis tu vas bien dormir probablement. Alors voilà, là-dessus, je te souhaite un super bon mois et je te revois très, très bientôt. Bye bye.